DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité. Justement, comme sujet d'actualité, c'est aussi la Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo qui ne donne toujours pas encore son verdict. Ainsi, sur le terrain, l'SV Club semble avoir en tout cas pris le dessus sur ses deux concurrents directs. Il s'agit du tout-puissant Mazembe et Maniema Union. Mais il y a une affaire qui reste pendante au niveau de la Ligue nationale de football, l'affaire Matuta Azao, un joueur qui aurait une double identité. Que la plainte de Don Bosco reste toujours pendante à la ligne à foot et le résultat d'ailleurs du match Don Bosco SV Club a été suspendu. Rappelez-vous, l'SV Club avait battu Don Bosco à Lubumbashi par la marque de 0 but contre 1. Et cette affaire qui continue en tout cas à défrayer la chronique, alors que Jean-Florent Ibenge s'était exprimé après la belle victoire de son équipe face à Lupopo, 2 buts à 1, en disant que c'est de bonne foi que l'SV Club avait utilisé ce joueur. Jean-Florent Ibenge avait demandé spécialement à la FECOFA, au travers évidemment l'administration de V-Club, de confirmer la régularité du transfert du joueur avant qu'il ne puisse l'aligner. Cela avait été fait. Et Kitenge Kinkumba, qui est le manager général du tout-puissant Mazembe, avait rétorqué via son compte Twitter en disant: quand tu achètes une montre volée, tu le fais de bonne foi, mais cela n'empêche pas la justice de te condamner. En 2011, le tout-puissant Mazembe fut disqualifié de la CAF pour avoir aligné Janvier Bessala, dont le transfert fut préalablement validé par la FECOFA. Était Abino. C'est bien, sauf que le tout-puissant Mazembe ne profiterait peut-être pas d'une sanction que coopérait l'SV Club si nous sommes dans l'hypothèse où V-Club arrivait à être reconnu coupable suite à cette plainte de Don Bosco, parce que le tout-puissant Mazembe lui-même aurait aussi fait une bourde sur le cas du joueur Kabasu Shongo, qui aurait eu 2 cartons jaunes, mais qu'on aurait fait jouer quand même une rencontre. Donc 2 dossiers sur la table de la fédération de la Lina Foot contre l'SV Club et contre le tout-puissant Mazembe. Comment la Lina Foot pourra gérer ces 2 dossiers? Je vous propose d'abord de suivre cette analyse des journalistes qui reviennent sur cette situation, et bien sûr nous allons nous retrouver par après pour conclure ce sujet. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous êtes nouveau ici, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur une petite cloche que vous verrez apparaître. C'est elle qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Du championnat de la Vodacom Première Ligue maintenant avec le sacre qui se dispute entre le tout-puissant Mazembe et l'SV Club, un sacre qui devait en principe se disputer sur le terrain. Manier Maignan aussi qui est dans la course. Bon, moi je le vois en Afrique déjà, oui, mais par rapport au sacre, on voit plus Mazembe et l'SV Vita Club qui ont encore des dossiers au bureau à régler. L'AS Vita Club qui a jubilé le sacre avant-hier avec sa victoire devant Lupopo. Mais je regardais, en même temps je me posais des questions, est-ce que le problème des Matuta a été résolu?
pas encore, puisque le résultat du match a été suspendu. La Linafoot n'a pas encore rendu son verdict, mais pourquoi déjà chanter victoire alors qu'il y a un dossier qui traîne quelque part? Et de la même façon, Mazembe qui dit à Vita de ne pas rêver, alors que Mazembe lui-même aussi a un problème avec Kabaso Shongo, qui a été aligné, le joueur qui avait déjà écopé de 2 cartons, mais qui a été aligné finalement. Il y a des problèmes sérieux entre les deux clubs. Je pense si ça se décide pas sur le terrain, ça va se décider au bureau. Moi, d'entrée de jeu, je voudrais quand même dire que Mazembe est un mauvais perdant. Vous comprendrez que déjà dès le premier match qu'il joue face à Blessing, Mazembe a sorti un dossier contre Blessing. Et après, c'est régulier avec Mazembe cette histoire. Après, non, c'est pour ça que je dis Mazembe est un mauvais perdant. Quand Mazembe est en bonne forme, tous on applaudit. Mazembe n'est pas en bonne forme. Il accepte le championnat même qu'il y ait d'autres champions. C'est comme si aujourd'hui, depuis un temps, le championnat de la Linafoot est extampillé avec le Mazembe. Donc, il ne doit plus y avoir d'autres clubs. Non, écoutez, si vous méritez, vous méritez. C'est là que je vais conseiller la commission de gestion de la Ligue nationale de football que dirige M. Bosco Mouéou de ne pas céder aux pressions. Ce que vous avez souligné pour V Club, c'était une pression. Ce que Mazembe est en train de faire, c'est une pression. Ne cédez pas aux pressions. D'ailleurs, pour moi, le conseil que je dois donner au comité à la commission de gestion, c'est de dire les équipes doivent gagner sur le terrain. Taisez pour cette saison, cette histoire de bureau. On en a assez. Non, ça fait partie de la non, attendez. On ne peut pas s'en passer. C'était également le vocabulaire prêché par le président de cette commission, Bosco Mouéou. Il a dit au début qu'aujourd'hui, cette saison, on va prôner la méritocratie. Oui. Donc c'est lui qui a mérité sur le terrain, va également occuper la pole position au coup de sifflet final. Je crois que ça sera donc un grand problème si on va parce qu'on va évoluer des problèmes. Un problème, c'est pas normal. Ça sera ça. Parce que là, vous savez, à supposer que le cas du joueur Matuta, de vieux club, à supposer que c'est vrai, ça signifie directement que les Dering Motuma Pembe, si il arrivait à gagner ces 2 matchs ici, donc tout le monde sait la forme de Dering aujourd'hui. Donc Dering peut qualifier et vieux club. Et ne va pas aller en Afrique. Ou ça va les qualifier. Voilà. Et après, l'État congolais va sortir l'argent pour que les équipes qui n'ont pas mérité puissent aller en Afrique. C'est quoi cette histoire? Parce que revenons aujourd'hui, je sais que je n'ai pas très bien perçu. Bon, vous voyez Mazembe qui échoue devant Bukavu Dawa, qui ressort. Il y avait un joueur qui est venu de m'écouter. Quand vous échouez, vous échouez. Ouais. Apprenons quand même à un moment donné de préparer les équipes. J'avais aimé le discours qui a été développé par le président Moïse Katumbi il y a quelques temps. Et déjà au courant de cette... Il dit non, je n'ai pas demandé, je n'ai pas obligé à Mia et au staff de pouvoir donner le titre à coûte que coûte. Vous voyez quelqu'un qui a la vision, qui comprend que à un certain moment... C'est même Mazembe qui court derrière le bureau à tout moment. On arrive avec Dauphin Noir et puis voilà ces dossiers des Matuta là qui refait surface. Il y a même le manager de l'équipe qui a dit à l'SVK de ne pas rêver. C'est les champions par excellence, c'est les champions par nature. De Mazembe ne peut être que champion. Mazembe ne peut aller qu'en Ligue des Champions. Non, ce sont des pratiques qu'il faut arrêter. Si c'est Rangel qui mérite cette saison, ah bien, Rangel s'en va, c'est une équipe comme toutes les autres équipes. Mais on ne peut pas marcher sur les textes. On ne peut pas marcher sur les textes. S'il y a cas d'irrégularité, on doit statuer là-dessus. Oui, Nathalie, vous avez raison. Moi, je pense que avec ce DCG, on a débuté avec ce dossier de Galorcan et on chute ce dossier d'Ambosco avec Club. On ne peut pas se contredire devant ces DCG parce que pour le cas de Galorcan, on a appuyé la FECOFA de continuer à insister à trouver finalement ce gain de cause, même au niveau du tribunal arbitral de sport, mais également au niveau local, s'il y a des irrégularités, je suis dans les conditionnels, s'il y a des irrégularités pour le cas de ce joueur que Don Bosco a déposé en ses recours, oui, nous sollicitons, nous demandons à une attitude particulière de nos amis de l'INAFOOT pour tabler sérieusement s'il y a des irrégularités. S'il y a des irrégularités pour Mazembe, qu'on sanctionne. Et s'il n'y en a pas, l'équipe qui a mérité ce club sur terrain, oui, c'est pratiquement la même chose avec le parc. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Excusez-moi, je vais vous relancer. Laissez-moi chuter. Je compare ça comment. Parce que sur terrain, le Gabon a été techniquement, tactiquement supérieur devant nous. Oui, donc c'est presque la même chose comment. Ici, au niveau du championnat local, Veclub a survolé. Et il y avait choc jusqu'à la dernière journée, mais Veclub était supérieur sur terrain. Sur terrain, il mérite. Mais s'il y a une tâche, s'il y a irrégularité,
dans le bureau. Le club devrait être sanctionné également pour Mazembe. Mais s'il n'y a pas d'irrégularité, peut-être cela. Donc, on va statuer là-dessus. Actuellement, la question au niveau de la Ligue nationale de football, c'est de redorer l'image de la RDC aux interclubs de la CAF. La saison dernière, on a connu des résultats purement catastrophiques, avec Mazembe, avec club des éliminations humiliantes. Donc, il faut redorer l'image de ce club-là. Alors, avec club, on a dit Mazembe, c'était pas une équipe assez convaincante. Vec Club a beaucoup travaillé avec Florent Ibenge et commence à convaincre sur le terrain. Mazembe, s'il n'y a pas un grand travail depuis le retour de Miyayo, on doit travailler, continuer à travailler pour aller vendre la bonne image de la Qu'est-ce que la Ligue doit faire? Merci, monsieur. Qu'est-ce que la Ligue doit faire sur ce plan? Lorsque Mazembe est en perte de vitesse. Oui, lorsque Mazembe est en perte de vitesse. Lorsque Vec Club est en perte de vitesse à l'échiquier international. Qu'est-ce que la foot doit faire? La foot est là pour gérer le championnat au niveau local. Oui, c'est lui qui mérite. Merci beaucoup. Actuellement sur terrain, c'est lui qui mérite. C'est Vec Club. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cette analyse par rapport à ce débat qu'il y a certainement du côté de la Lina Foot sur cette affaire Matuta Lazao, une affaire qui oppose l'ASV Club et Don Bosco. Je rappelle que Don Bosco, c'est un club à tendance tout-puissant Mazembe. Et d'un autre côté, vous avez le tout-puissant Mazembe qui aurait aussi un dossier d'après les informations que vous venez de suivre à travers cet élément que nous venons de vous proposer. Et c'est le dossier concernant le joueur Kabasu Chongo qui aurait écopé en tout cas 2 cartons et synonyme de lui empêcher en tout cas de jouer le match suivant, mais ce dernier avait été aligné, une erreur donc de l'administration ou du secrétariat du tout-puissant à Mazembe. Incroyable quand même si cette information s'avère vraie. En tous les cas, si la Lina Foot applique le règlement, disons si l'ASV Club est reconnu coupable et que l'ASV Club est sanctionné, c'est tous les matchs auxquels ce joueur avait participé qui seront perdus par l'ASV Club, et dans ces conditions ce sera très clairement difficile à l'ASV Club de pouvoir remporter ce titre de la Lina Foot cette saison. Et de même, si le tout-puissant Mazembe est reconnu coupable pour cette faute grave par rapport à l'alignement de son joueur Kabasu Chongo, c'est le tout-puissant Mazembe également qui pourra écoper en tout cas d'un forfait pour le match auquel le joueur avait été aligné, et donc Maniema Union pourrait profiter de cette situation et s'accaparer de la première place du championnat de la Vodacom Ligue 1, ce qui sera en tout cas une première depuis une dizaine d'années. Donc en tous les cas, que la Lina Foot puisse appliquer le règlement à la lettre, pas de politique de 2 poids 2 mesures. Si les grands clubs battent les petits clubs ou les clubs dits petits poussés au niveau des bureaux, il doit en être de même si les grands clubs sont reconnus aussi coupables sur des faits leur reprochés. Donc voilà
ce dont nous avons voulu partager avec vous. Le débat continue donc sur ce titre, mais sur le terrain, c'est l'ASV Club qui aura mérité son titre de champion, mais nous attendons la décision de la Linafoot et nous espérons que celle-ci la prendra en toute responsabilité, en toute impartialité. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé cette analyse, si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un like, un maximum de j'aime sur cette vidéo s'il vous plaît. N'oubliez pas aussi de nous laisser en commentaire votre point de vue. Et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Activez également la petite cloche de notification que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous d'avoir partagé avec nous ces quelques minutes sur ce sujet concernant la Linafoot. Le dénouement est encore attendu. L'ASV Club doit prendre son mal en patience en attendant en tout cas le verdict de la Linafoot sur le dossier qui l'oppose à Don Bosco. Merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.